La Fédération de l'opposition congolaise dénonce le climat politique actuel au Congo et prône pour un dialogue national afin d'atténuer les troubles au sein des leaders politiques. Après sa désignation comme président, Jean-Félix Demba a présenté devant la presse ses préoccupations. Le leader de cette force, qui regroupe essentiellement 3 formations politiques, a réclamé le dialogue national avant la présidentielle de 2026. Nous nous battons à l'opposition pour l'alternance démocratique. Il faut une alternance dans un pays pour que le peuple respire, que le peuple puisse choisir entre plusieurs courants de pensée, plusieurs projets, le projet qui lui convient le mieux. Malheureusement, nous vivons une situation dans ce pays qui fait que, voici un demi-siècle, c'est le même parti, en dehors de la parenthèse de 5 ans du président Lissouba et du LUPADES, nous vivons un demi-siècle avec le même parti politique, le Parti congolais du travail. Pratiquement les mêmes hommes, sinon le renouvellement se fait sous la base du clan, de la famille, de la tribu, de l'ethnie, ou alors des choix partisans. Donc nous pensons que l'alternance, pour un pays, c'est la clé du progrès et du développement. Et notre objectif, en tant que fédération, c'est justement arriver à créer les conditions de l'alternance politique dans notre pays. C'est notre but. Maintenant, vous parlez de 2026, mais je vous pose la question de savoir si depuis le retour du Parti congolais du travail au pouvoir en 1997, y a-t-il eu élection démocratique? J'ai dit non. Nous avons une parodie d'élections qui se sont succédées aujourd'hui, qui fait que, dans tous les cas, les résultats sont connus à l'avance. Nous contestons cette manière de faire. Le PCT avait 17% en 1992, c'est-à-dire l'élection de 2092, qui est la seule élection libre et transparente. 17%. Dites-moi par quel miracle, aujourd'hui, le PCT s'en sort avec entre 80 et 100% à toutes les élections présidentielles, législatives, locales, sénatoriales, 100% pour certaines élections. C'est pas possible. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre pays est bloqué politiquement. Il faut déverrouiller cette situation de blocage pour reprendre dans les normes d'une véritable démocratie afin que le pays puisse respirer et puisse avoir des changements à la tête de l'État. Donc, pour 2026, nous pensons que il n'y aura pas d'élection s'il n'y a pas, au préalable, une concertation, un dialogue qui permet de pouvoir mettre tout le monde d'accord sur la manière de gérer les élections. Par ailleurs, Jean-Félix Demba lance un cri d'alarme aux autorités pour la libération des prisonniers politiques. Je rappelle que notre mouvement, notre groupement, a 2 de ses leaders qui sont enfermés depuis 9 ans à la maison d'arrêt de Brazzaville. Pour des raisons politiques, ils ont pris position, ils ont été tous les 2 candidats à l'élection présidentielle de 2016. Suite à cette élection, ils ont été mis aux arrêts pour des mobiles tout à fait fallacieux et ils purgent une condamnation de 20 ans. Ils sont à leur 9e année. Et nous avons toujours profité des occasions qui nous sont offertes pour demander leur libération sans condition. Parce que ils sont enfermés depuis 9 ans. Mais nous savons dans ce pays qu'il y a des crimes plus graves qui sont des crimes économiques, qui sont impunis. Il y a des criminels qui ont commis des crimes de sang, qui sont impunis. Nous pourrons citer, en l'occurrence, l'un de ceux qui était considéré par le pouvoir actuel comme étant un rebelle, Binsangu alias Ntomi, qui est libre de ce mouvement, qui bénéficie même des subventions de l'État, mais qui était un rebelle, qui jouit de tous ses moyens et de tous ses droits. On ne comprend pas comment on peut enfermer 2 personnalités, voici 9 ans, sans raison. Je dis bien sans raison parce que c'est politique. Alors nous demandons que pour l'apaisement, pour la réconciliation nationale, leur libération sans condition. Enfin, 9 mois après sa désignation, que Jean-Félix Demba a fait entendre sa voix.